monde, nous sommes le lundi 1er août et je commence un nouveau vlog. Hier soir j'ai commencé une nouvelle lecture qui est le dernier roman que je dois lire dans les 5 finalistes du PLIB. J'en avais déjà lu 3 à l'annonce des 5 finalistes et il me restait 2 à lire, 2 qui me tentaient pas du tout. Un que j'ai abandonné, si vous avez vu mes vlogs précédents, j'ai pas du tout accroché à l'intrigue, et un qui me tentait pas trop. Et finalement, pour le moment, j'aime bien. Là, j'ai lu un petit peu, je vais travailler, là, mon ordinateur se lance. Il s'agit de Une couronne d'os et d'épines de Émilie Norsken, publié dans la maison d'édition Les Trois Nornes. Je l'ai en e-book ici. Il est très grand, il fait en tout cas dans ma version e-book 658 pages, donc voilà, ça aussi ça me rebutait un peu, je dois dire, parce que comme il me tentait pas trop et qu'en plus il était gros, bah voilà. Mais là il était temps que je m'y mette puisqu'on va rendre notre vote pour le 30 août au maximum et notre avis du coup également. Mais pour le moment ça va, je suis bien dedans, donc écoutez, on va voir. Bien que pour le moment, ce ne soit pas non plus, ça ne brille pas d'originalité, hein, mais bon, voilà. En fait, on suit ici une jeune fille qui a 11 ans, Noira, je pense que c'est ça. En fait, enfin, à leurs 11 ans, les jeunes femmes de son village participe à une cérémonie où là je me suis dit mon dieu c'est quoi ce roman. Là au tout début je me suis dit je sais pas si je vais le continuer. C'est une cérémonie où la chamane allonge les jeunes filles pour qu'elles deviennent adultes et elle les pénètre de leurs mains avec un mouchoir pour en gros leur enlever leur virginité. Si ça sort ensanglanté, alors elles deviennent adultes et fertiles, etc. Et sinon c'est qu'elles ne pourront jamais porter d'enfant. Ça va être évidemment le cas de Noira. J'espère que c'est Noira son prénom, je pense, bref. Oui, c'est ça. Parce que, enfin voilà, ça va être évidemment son cas. Hein. On s'attend un peu à ce qu'il se passe quelque chose de spécial avec elle, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et du coup, elle va être envoyée pour devenir pour rejoindre la cour des corbeaux. Enfin, oui, c'est la reine corbeau, donc pour devenir disciple de la reine corbeau. Donc c'est des jeunes femmes qui sont qui doivent rester célibataires et qui doivent servir le royaume, un peu un ordre spécial du roi, quoi. Voilà. Et donc elle va devoir intégrer du coup l'ordre des corbeaux. Et ici, elle va apprendre un peu, apprendre tout ça, apprendre toutes les règles, apprendre tout ce qu'elle doit apprendre pour devenir un corbeau exemplaire. Évidemment, elle va être repérée par la reine des corbeaux et elle va devenir sa disciple, sa protégée, voilà, celle qui sera vouée sûrement à devenir reine un jour. Ça aussi, c'est tellement attendu. Bon, voilà, je vous le dis, pour l'instant, ça brille pas d'originalité, mais j'aime bien la plume et je suis bien dans ma lecture. Voilà, donc pour le moment, je continue, j'aime bien, je suis bien dedans, je suis agréablement surprise. Donc voilà, là du coup, je suis page 60, je vais travailler, je reprendrai sur ma pause midi. Et voilà, je suis seule aujourd'hui et encore demain. Et puis demain ou mercredi, mon compagnon revient, c'est pas encore sûr. Et de toute façon, demain, je vais récupérer Enzo chez ma belle-sœur, donc j'aurai de nouveau de la compagnie. Voilà pour ce début de vlog. Eh bien écoutez, après ce week-end chargé que j'ai eu, ça m'a fait du bien d'être seule ce matin pour pouvoir dormir un peu. Même si je me suis levée comme d'habitude à 7 h parce que j'aime bien prendre le temps le matin de lire un peu, faire mon petit post Instagram ou autre, voilà. Juste prendre le temps et pas me lever et déjeuner directement devant mon PC. Normalement en août, je n'irai pas travailler sur Bruxelles, sauf exceptionnellement. Parce que ma ligne de train est coupée, et du coup il faut prendre des bus, etc. Bref, du coup j'ai eu l'autorisation de travailler à 100% de chez moi, donc ça me va. Parce que du coup ça fait 1 mois où je sais que je vais pouvoir dormir plus, et où je sais que je vais avoir vraiment le stress par rapport au transport et tout ça. Donc écoutez, voilà, ça va être un petit peu un mois de vacances, même si je travaille. Allez, je vais travailler et je vous reprends tout à l'heure. Dans ma pause midi, je sais plus comment je vous ai dit qu'elle s'appelait, je crois que j'ai dit Noira, c'est Naïla qu'elle s'appelle, le personnage principal. Ça se trouve j'ai bien dit Naïla, je me suis pas trompée, bref. J'ai repris un peu, mais je m'ennuie un peu, donc j'espère que ça va... Je crois que le début était bien, mais là pour l'instant c'est un peu lent. J'espère que ça va un peu bousculer, parce que 600 pages comme ça, voilà, il y a du bon, mais là je m'ennuie. Et comme c'est écrit fort très petit et tout ça, du coup on lit pas très vite, je vois pas les pages avancées. Bref,
on verra, je vais continuer, hein, je vais continuer. De toute façon, avant d'abandonner, je veux lire au moins 150 pages. Je pense pas l'abandonner, je vais voir. Je vais voir. Mais pour le moment, là, je m'ennuie un peu, donc j'espère que ça va se bousculer un peu. Et surtout, comme j'ai dit, ça brille pas d'originalité, quoi. Donc, jour 3, je viens de faire une séance de sport, j'ai bien chaud. Dehors, en fait, il fait bien chaud aussi. Ce matin, il faisait pas si chaud que ça. Du coup, j'ai mis un pantalon de sport. Je sais pas pourquoi je vous montre. Je sais pas. Mais je vais pas me changer. C'est bête de se changer maintenant. Mais là, je promène Miko et après, je vais à un coaching. Donc, je suis coach de pilates complémentaire pour ceux qui ne savent pas. Bref, j'ai pas trop avancé forcément puisque j'ai travaillé et puis j'ai fait du sport. Donc en fait, je n'ai même pas avancé depuis ma dernière vidéo. Mais je me lance dans 2 autres LC. Il y en a une qui était prévue, c'est un long si long après-midi. Je ne me souviens plus de l'autrice que j'ai en e-book. En fait, je vais beaucoup lire en e-book, je crois, cette semaine. En fait, on a repris un peu le book club Wingardium Leviosa qu'on avait lancé il y a au moins 1 an. Mais on l'a laissé en suspens pendant quelques mois parce que moi, depuis que j'ai écrit Charleston, j'avais un peu moins le temps. Et là, je participe à... Enfin, on a relancé une lecture ce mois-ci. Du coup, on est plusieurs à le lire. Et en même temps, j'ai vu que Lia Book Addict lançait une lecture commune sur Mexican Gothic, je pense que c'est ça, que j'ai dans ma palle, du coup je participe. Et je crois qu'il y a encore un autre livre que je veux commencer, je me souviens plus. Mais oui, je dois lire un SP, un e-book de Adé Martel qui sort le 5 août. C'est Buter mon boss, je veux tuer mon boss, buter mon boss, je sais plus le titre, de toute façon je vous en parlerai. Mais donc... Bonjour. Mais donc, qu'est-ce que je disais? Je t'ai interrompu, je crois que c'est un voisin. Voilà, ça fait plusieurs lectures que je veux commencer aujourd'hui. Ce qui est problématique. Surtout que le livre que j'ai commencé fait 676 pages, donc aujourd'hui je vais bloquer sur plusieurs jours dessus. Mais il est possible que je le mette en pause pour lire au moins quelques pages des 2 LC. Je vais voir. Surtout que pour le moment je suis pas super emballée. J'aime bien mais sans plus en fait, donc j'ai envie de changer. Voilà, de toute façon là je rentre pas avant 19h30. Donc à mon avis je vais me prendre un plat tout prêt ce soir, j'aurai la flemme. Donc voilà, je vous tiens au courant. Il a dû se demander ce que je foutais le voisin par là à mon téléphone. Bon, on est mardi, pause midi, je vais reprendre le boulot, mais je viens vous dire que je vais abandonner une couronne d'os et d'épines. Je suis à la page 350, je suis déjà très contente d'être arrivée jusqu'à la page 350, vraiment. Ça m'énerve d'abandonner un 2e livre dans les finalistes du PLIB, parce que ça donne un peu l'impression que je fais pas d'effort, mais quand même, j'ai galéré à lire 350 pages de ce roman. C'est long, je m'ennuie. Non, je peux pas pousser plus loin. Je suis seulement à la moitié et je peux pas encore passer 2 jours là-dessus, c'est juste pas possible. Donc je vais abandonner, tant pis. La sélection des 5 finalistes du PLIB, franchement cette année était pas... Alors il y en a 3 livres que j'aime beaucoup, mais les 2 autres finalistes ne me tentaient pas et ça se confirme. Je les ai tous les 2 abandonnés, donc bah voilà, je suis désolée mais j'aime pas. Et je vais pas me forcer, donc je leur ai donné leur chance. Celui-là, je lui ai quand même bien donné la chance puisque j'ai eu 350 pages sur les 650 de l'e-book, mais je peux plus, je ne peux plus. Et au plus je vais continuer, au plus ça va m'agacer, donc je préfère arrêter là. Alors en soi, c'est pas mauvais. L'écriture est très travaillée, franchement pour un premier roman, c'est bien. Il y a quand même des erreurs, enfin voilà, un manque de correction, mais bon voilà, je peux passer outre, j'arrive à passer outre sur les Joël Dicker, donc je peux passer outre là-dessus. Mais ça ne sort pas des sentiers battus. C'est du vu et du déjà vu. Tout est attendu. Je n'ai aucune surprise. Il n'y a rien d'original. Alors, je sais pas. C'est drôle parce que j'y pensais hier soir en m'endormant. Et j'ai regardé ce matin une vidéo de Nana Oops, donc de Fanny, qui disait que... Enfin, c'était son vlog et elle disait que... pour le moment, elle n'arrivait pas à trouver des romans originaux et que tout était du déjà vu et c'est exactement ce que je ressens pour le moment et c'est ce que j'ai ressenti avec une couronne d'os et d'épines et je trouve que c'est particulièrement marquant pour tout ce qui est de la fantaisie.
Je trouve que la fantaisie, dans tous les romans récents que j'ai pu lire, innove très peu. N'apporte plus grand chose, voilà, n'apporte plus grand chose. Les nouveaux livres apportent peu au genre, c'est souvent des intrigues déjà vues, des scénarios déjà vus, sans surprise. Il y a très peu de romans fantasy qui continuent à me surprendre et qui continuent à se démarquer. Je pense par exemple au roman de Aurélie Wallenstein, qui brille d'une originalité et qui brille d'un talent incroyable. Bon, je crois que vous connaissez mon amour d'Aurélie Wallenstein, mais ce n'est pas pour rien. Voilà, il y en a quelques-uns hein, qui se démarquent quand même. Je dis pas qu'ils sont tous mauvais, il y en a plusieurs que j'ai bien beaucoup aimés. Mais c'est vrai que je ressens une profonde lassitude face à ce manque d'originalité, face à tous ces scénarios qui se ressemblent. C'est voilà, là, pour ce roman-là, malheureusement, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà lu. Et je trouve ça extrêmement long. Je n'ai aucun attachement au personnage. Même, enfin, je veux dire, il y a des éléments qui peuvent paraître tristes, je n'ai eu aucune émotion. Ouais, c'est long, mon Dieu, que c'est long, mon Dieu, tous les passages qui sont des interminables, mais interminables, et qui n'apportent rien. Rien au texte, voilà, je suis désolée, je suis un peu difficile dans mon avis pour ce roman, mais vraiment je galère, donc voilà. Alors il y a des qualités au niveau de la plume, je trouve que la plume est très belle et j'allais dire il y a de l'idée, mais de nouveau non, parce que c'est du déjà vu. Donc, franchement, il y a des passages que j'ai bien aimés. Mais globalement, j'ai vraiment pas été emportée et j'aimerais souligner aussi qu'il y a de la banalisation de viol qui m'a beaucoup dérangée au début du roman. Voilà, une scène où on vend notre personnage principal, on la vend à une enchère et il y a quand même des petits moments durant cette scène, enfin ces scènes sexuelles où l'homme est un peu abrupt avec elle et où on dit que, enfin, elle veut pas ça. Et en fait, ça a été transformé en scène sexy. Enfin, je ne comprends pas ça. Cette banalisation du viol, ça c'est quelque chose que je ne tolère pas non plus. Et qui m'a un peu énervée. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dedans, mais j'avoue que cette scène m'a pas mal agacée. Donc voilà, je vais arrêter là. Pour ce roman, je vais arrêter là. Je ne vais pas le terminer. Je pense que c'est juste une perte de temps. Là déjà, je me suis dit que j'ai perdu 2 jours à lire ce texte, alors que j'aurais pu lire d'autres choses bien mieux dans ma bibliothèque. Donc voilà, tant pis. Je préférais encore reprendre l'autre livre que j'ai abandonné qui en soi, enfin je l'ai abandonné parce que le nouveau je m'ennuyais aussi, mais je sais pas, il était moins long, je m'ennuyais peut-être un peu moins. Bref, voilà, du coup pour ma dernière lecture du Plib, clairement ça se jouera entre mes 3 premières lectures qui étaient bien meilleures selon moi. Voilà, je ferai pas d'avis sur Instagram pour aucun des deux parce que je vois pas l'intérêt de montrer en avant un avis d'abandon. J'ai pas envie de faire une mauvaise pub non plus pour ces romans-là, parce que en soi, ils ont leur public, qui plairont à certains. Il n'y a pas, voilà, c'est très personnel, c'est une grande lassitude. Voilà, c'est un roman de fantasy convenu qui m'a pas mal ennuyée et que je ne terminerai pas. Donc voilà, je vais juste mettre mes petits hashtags qu'il faut mettre pour que mon avis soit quand même repris, parce qu'on est censé tous les lire, même si on peut abandonner, et tous les chroniquer pour au moins donner la chance au roman. Donc je vais le mettre sur ma vidéo YouTube, comme ça je ne risque pas de leur donner trop de visibilité négative, parce que ça m'embête particulièrement envers les auteurs en fait, parce que moi je n'aime pas blesser les auteurs. Donc je pense que dans une vidéo YouTube, ils le verront peut-être moins que sur Instagram. Voilà, tout simplement. Bref, je vais retourner bosser. C'est un abandon et je ne regrette pas de l'abandonner. Je m'en fous de savoir ce qui va se passer à la fin. Donc voilà. J'ai hâte de passer à mes autres lectures qui me tentent beaucoup plus. Alors, il est 17h25, je pars dans 5 minutes chercher Enzo au shopping des Nouvelles, comme ça vous saurez tout. Et puis je vais chez une amie, voilà, je passe la soirée avec 2 amis ce soir dans le bain. Alors, là, elle a fait une annexe, elle a installé un bain norvégien. Je crois que c'est norvégien. Bref, c'est des espèces de jacuzzi qu'il faut alimenter de bûches. Du coup, voilà, on va passer la soirée à faire ça. Du coup, je ne vais pas lire. Mon chéri rentre ce soir, donc
Je le verrai pas ce soir, mais je le verrai demain, mais je compte pas rentrer très tard. Mais bon, à mon avis, après la route, je crois qu'il a eu 8 heures de route, il va dormir assez tôt. Mais du coup, j'ai commencé, mais je suis vraiment pas loin, je suis à 30 pages sur 120. Héroïque Fantasy de Juliette Chaud-Mazet, qui est publié chez Ella Édition. C'est l'autrice qui m'avait contactée pour me demander si ça m'intéressait de lire son livre. Elle m'avait envoyé un extrait avec, je crois, les 2 premiers chapitres. C'est un livre jeunesse et ma foi, ça m'avait l'air assez sympa. L'extrait m'avait plu. Je pense que c'était elle qui m'avait demandé si je lisais des livres, enfin si comme c'est une petite maison d'édition, si c'est quelque chose qui quand même peut m'intéresser ou pas. Mais évidemment, moi je m'en fous, que ce soit des petites ou des grandes maisons d'édition, du moment que le livre me tente, il n'y a aucun souci. Et justement, si je peux mettre en avant des livres de petites maisons d'édition et leur donner un peu de visibilité, moi ça me va très bien aussi. Du coup bref, voilà, elle m'a envoyé ce livre là. Dans ce roman qui est illustré, on suit Rida, qui est une jeune naine qui va chercher... en fait, elle va avoir 10 ans et du coup elle veut échapper un peu à sa destinée de jeune fille tout simplement et devenir une héroïne glorieuse héroïne. Voilà, elle veut prouver sa valeur à sa famille et devenir une glorieuse héroïne. En fait, il y a 3 glorieux héros pour le moment qui ont leur statut. Et il y a la place pour un 4e ou une 4e, une place qui n'a jamais été occupée. Et pour pouvoir devenir un glorieux héros ou une glorieuse héroïne, eh bien, il faut aller trouver la harpe d'or et la ramener. Et du coup, elle va décider de partir dans cette petite mission et d'aller trouver la harpe d'or, pardon, et de la ramener pour devenir une glorieuse héroïne et prouver sa valeur et montrer que les femmes peuvent elles aussi être des héroïnes. Et c'est ma foi assez sympa, donc voilà. Bon, là j'ai lu que 30 pages, donc j'ai pas grand chose à vous dire de plus, mais je trouve ça très chouette comme roman jeunesse, des petites touches humoristiques, voilà, j'aime bien. Donc écoutez, demain il sera lu, ça c'est sûr et certain, donc je vous donnerai mon avis final dessus. Santé. Alors on est mercredi, je vais recommencer le boulot. Je dois donner une formation cet après-midi, donc voilà, je suis au taquet. Je suis complètement dans le noir parce qu'il fait super chaud, donc j'ai tout fermé. Donc là c'est la lumière artificielle. J'ai mis mon trop beau t-shirt Muse aujourd'hui, je l'aime trop. Je viens vous parler de Héroïque Fantasy de Juliette Chaud-Mazet, que j'ai donc terminé. Et ma foi, c'est un roman jeunesse vraiment... j'ai trouvé ça super sympa, dynamique, moderne au niveau de l'écriture. Ça change des romans jeunesse que j'ai pu lire habituellement. Je dirais que ça se lirait à partir de 11-12 ans. Je sais pas à partir de quel âge ils l'ont classé, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un petit côté un peu cynique qui sera peut-être difficile à comprendre si le lecteur est trop jeune. Il y a plusieurs clins d'œil au Seigneur des Anneaux. Alors il y a même un clin d'œil à la Reine des Neiges. Donc voilà, qu'on repérera ou pas en fonction de l'âge, de nos connaissances, etc. Ici donc on suit une naine qui ne veut pas suivre sa destinée de femme. Voilà, elle veut prouver sa valeur et du coup elle va partir à la recherche de la harpe d'or. Et elle est partie dans une aventure complètement... rocambolesque. C'est une héroïne vraiment drôle et décalée qui fait preuve de beaucoup de sarcasme. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une anti-héros, mais en même temps qui est héroïne parce que elle se laisse pas marcher sur les pieds. En fait, dès le début, quand ses plans sont foireux, mais complètement foireux, elle se perd directement. Elle joue beaucoup de la chance quand même, mais au final, elle a tellement des valeurs féministes, elle veut tellement défendre le rôle de la femme que au final, ça en fait, je trouve, une héroïne. Et enfin, je l'ai trouvé vraiment génial. C'est un très très chouette roman jeunesse, vraiment très actuel. Et voilà, ça permet d'aborder aussi avec les jeunes plusieurs thématiques. Et voilà, c'est un premier roman fantasy aussi qui peut être assez chouette avec des elfes, des orques, des nains. En même temps, on casse les préjugés, mais on en exacerbe certains. C'est ça qui est aussi assez comique. Et voilà, j'ai adoré les répliques, j'ai adoré être dans la tête de ce personnage complètement loufoque. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un roman jeunesse de grande qualité et qui mérite d'avoir de la visibilité, qui mérite de passer entre les mains de chaque jeune lecteur, parce que j'ai trouvé ça vraiment savoureux. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous avez un enfant, ou si même vous, si ça vous intéresse, hein, mais un enfant dans cette tranche d'âge-là, franchement...
moi là je vais le prêter à mes neveux et nièces parce que, enfin les neveux et nièces Bruno, mais voilà. Parce que j'ai trouvé ça vraiment génial, plein de rebondissements, c'est dynamique, c'est drôle et personnellement j'ai passé vraiment un très bon moment, donc lisez ce livre, enfin partagez-le, vraiment, ça change des romans jeunesse habituels et c'était vraiment top. Hello tout le monde, nous sommes le vendredi 5 août et je vous ai pas du tout pris hier, presque pas aujourd'hui, mais j'ai quand même lu. J'ai terminé le dernier Olivier Ruiz et j'ai commencé en audiobook, enfin je suis presque à la moitié, un Clarisse Sabar. J'ai aussi terminé un audiobook, je vous en ai même pas parlé, mais j'ai écouté le mois passé, en juillet, et ce mois-ci, le tome 4 et le tome 5.1, enfin c'est le 5 mais sur Audible ils l'ont coupé en deux, de Outlander, mais ça j'ai pas grand chose à en dire à part que ce 5.1 était un vrai calvaire, j'ai détesté. Alors c'est très fidèle à la série et c'est ces saisons là qui m'intéressaient peut-être un peu moins. Et alors le 5.1 c'est juste le quotidien basique avec les enfants et tout ça, mon dieu que c'était chiant. Mais bon voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. Mais du coup j'ai, hop je vais les prendre, terminé. Écoute la pluie tombée de Olivia Ruiz que j'ai beaucoup aimé. Ma maman avait dit qu'elle avait un peu du mal à accrocher, elle l'avait laissé de côté, elle me l'a rendu parce que c'était le mien que je lui avais prêté. Donc elle me l'a rendu pour que je puisse le lire et puis là je vais le rendre ce soir parce qu'on va déposer Enzo. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors en fait si on lit les deux premiers chapitres on va se demander un petit peu ok où est-ce que l'autrice veut nous emmener, c'est un peu flou, un peu brouillon, on comprend pas trop et voilà. Mais après ça devient beaucoup plus linéaire et en fait on suit une famille espagnole. On suit ces personnes durant le franquisme, une des personnes qui va aller en Espagne et qui va être emprisonnée d'ailleurs sous Franco. Enfin voilà, je ne veux pas vous en dire beaucoup plus, mais donc voilà, c'est vraiment cette famille espagnole. C'est une petite parenthèse dans cette famille qui fait du bien, qui est extrêmement brouillante. On a vraiment l'impression, elle dégage, là ils habitent en France, mais ils dégagent cette chaleur espagnole qui est incroyable. On sent ce bruit, ces voix fortes, oui. C'est ce grand caractère, ce tempérament oui, du sud et j'ai vraiment beaucoup aimé, la plume d'Olivia Ruiz. Alors certes ça peut quand même paraître un petit peu fouillis par moments, mais moi personnellement j'ai beaucoup aimé, c'est original, ça change et j'aime beaucoup Olivia Ruiz, j'aime beaucoup toutes les émotions qu'elle transmet dans ce texte et personnellement j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte là. Voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire de plus, je veux pas trop vous le résumer parce que je veux pas trop vous en dire non plus, il est assez court, il fait moins de 200 pages mais voilà, j'ai trouvé vraiment, j'ai préféré La commode au tiroir de couleur, mais j'ai beaucoup aimé celui-là quand même. On aborde évidemment des sujets qui tiennent à cœur à Olivia Ruiz, qui est d'origine espagnole, donc mais voilà, on sent pour son amour pour son pays, pour sa nation, enfin pour l'Espagne. Je sais pas si elle est franco-espagnole ou espagnole, à mon avis elle doit être franco-espagnole, mais bref, elle a un grand lien évidemment avec l'Espagne. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte et je ne peux que vous le conseiller. Et ne vous arrêtez pas aux deux premiers chapitres parce que franchement je trouve que c'est une histoire vraiment qui dégage beaucoup d'histoire, d'émotion et de tendresse aussi. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. Et du coup je suis à la moitié de La plage de la mariée de Clarisse Sabar, que j'aime beaucoup également aussi. J'aime beaucoup, donc je l'écoute en audiobook et j'aime beaucoup la voix de la lectrice qui vraiment m'embarque complètement. Voilà, j'aime beaucoup, la voix de la lectrice est toute douce et elle m'entraîne vraiment dans cette histoire dans laquelle on va suivre Zoé qui a perdu ses parents. Et au moment où sa maman, elle est décédée, juste avant de mourir, elle lui a dit que en fait son père n'était pas son père. Et du coup, Zoé va aller en Bretagne, je n'ai plus le droit au livre, pour essayer de découvrir qui est son père et en apprendre un peu plus sur les secrets familiaux. Voilà, elle va essayer de renouer un peu avec cette famille qu'elle ne connaît pas. Et voilà, il y a divers secrets liés à ça, donc c'est un peu secret de famille. Il n'y a pas de double temporalité, mais voilà, c'est vraiment lié secret au secret d'une famille, etc. Et je trouve ça bien, ça fait voyager en même temps parce qu'il y a beaucoup de passages en été en Bretagne. Et j'aime beaucoup la narration, j'aime beaucoup la plume de Clarisse Sabar, je trouve qu'il y a beaucoup aussi de douceur. Voilà, je suis qu'à la moitié, donc je ne sais pas encore vous donner un avis complet, mais pour le moment je suis bien dans ma lecture, donc voilà. Et je trouve qu'en version audio c'est vraiment top. Sinon, normalement ce soir je devais passer la soirée avec Laura de Littéraire, Céline de Couler comme l'encre et Lise de Cappuccino Books, mais c'est annulé. C'est pas grave, à la place on va au resto. On va aller chercher mes nouvelles lunettes, déposer Enzo chez mes parents parce qu'il va plusieurs jours, il va une semaine à peu près à la mer avec eux. Et nous on va aller au restaurant. Hein.
Et demain, on a le festival de Ronquières. On va sûrement en fin d'après-midi. Jusque assez tard, je crois qu'il y a encore des spectacles jusqu'à minuit, 1h ou quoi. Donc voilà, on verra bien. Tous les spectacles m'intéressent pas, hein, mais enfin tous les concerts ne m'intéressent pas. Mais voilà, laisse mon marque-page s'il te plaît. Donc voilà pour le petit update. Je vous en dirai plus une fois que je serai un peu plus loin dans la plage de la Mariée. Mais vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour le moment, c'est peut-être même un de mes Clarisse Sabar préférés. À voir. Je verrai quand j'aurai un peu avancé dans ma lecture. Hello, je vous retrouve avec une de mes paires de nouvelles lunettes. Laura 2.0, sauf que moi je n'ai pas une amélioration, je dégringole au niveau de la vue. Hein. Bref, ça fait du bien de changer un petit peu. Bon là mes cheveux sont mouillés parce que je sors de la douche. Voilà, ça fait trop du bien, j'aime bien. J'ai 2 paires de vues parce que c'était à Flelou, donc c'était jusqu'au 31 août, une plus 2 gratuites et une de soleil du coup. Et je vais bientôt essayer les lentilles, mais j'ai un petit peu peur. Donc bref, on verra si je vais jusqu'au bout, enfin si je tente vraiment les lentilles ou pas. Ce qui me permettrait de remettre mes vieilles lunettes de soleil. Bref, je vous retrouve pas pour ça. J'ai commencé Mexican Gothic que je lis en lecture commune avec, en fait mensuellement, Léa Boukaili et organise des lectures communes, et ce mois-ci c'est cette lecture là. Du coup je suis à la page 71 et je vais à mon avis le lire d'une traite parce que normalement c'est coupé sur tout le mois, mais j'ai envie de... ce truc m'énerve. Normalement c'est d'une traite, enfin moi normalement c'est sur tout le mois, mais moi je préfère le lire d'une traite parce que j'ai vraiment envie de me plonger dans l'ambiance. Donc à mon avis je le lirai en un week-end puisque cet après-midi de toute façon et ce soir on est très occupés vu qu'on va au festival de Ronquières. Donc voilà, franchement j'aime beaucoup. En fait on suit Noémie dans les années en 1950 au Mexique, qui va se rendre chez sa cousine parce qu'ils ont reçu une lettre de sa cousine très étrange où elle semble complètement perdre sa tête. Et elle va se rendre du coup dans un manoir assez lugubre où c'est une famille anglaise qui vit là, puisqu'elle est mariée à un anglais, sa cousine. Et en fait, vraiment, ils sont désagréables. Enfin voilà, il y a vraiment une ambiance assez pesante. Et ce manoir est vieux, il n'est pas entretenu. Niveau électricité, c'est très limite aussi. Enfin voilà, du coup, ça promet une histoire assez sombre, assez lugubre, assez... voilà, un peu tous les manoirs qu'il y a dans les histoires qu'il y a dans les manoirs à l'anglaise, etc. Mais au Mexique. Donc voilà, c'est très prometteur. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le lire d'une traite. Et ça se lit assez vite en plus. J'ai avancé aussi dans la plage de la Mariée. Mais voilà, je vous donnerai mon avis final. J'ai pas envie de le lire maintenant. J'ai lu 70 pages, je crois aussi. Donc, enfin, j'ai écouté, en fait, j'ai nettoyé toute la matinée. Et du coup, j'ai écouté mon audiobook. Et voilà. Donc là, je vais me poser un petit peu pour lire une demi-heure avant de manger. Et je vous tiendrai au courant de mes lectures au fur et à mesure, comme d'habitude. On est dimanche, il est 15 h. Je viens clôturer ce vlog ici en vous donnant mon avis sur Mexican Gothic que je viens de terminer. Je vous donnerai du coup la semaine prochaine mon avis sur le Clarisse Sabar que je finirai sûrement demain. Enfin du coup la semaine prochaine, oui, bah oui, la semaine prochaine pour vous dans le prochain vlog, pas dans celui-ci. Hier du coup j'étais au festival de Ronquières. Je pense que vous n'aurez pas vu les extraits avant et que je vais les mettre à la fin. Pour tout simplement que ceux que ça n'intéresse pas ne regardent pas, surtout que parfois j'ai filmé quelques passages. Voilà, si vous n'avez pas envie de voir quelques petits passages des concerts et tout ça, au moins vous pouvez passer. Du coup, ce sera un peu... on remonte dans le temps. Après cet extrait-là, vous aurez des extraits du coup du festival de Ronquières, donc en Belgique, qui était assez sympa. Voilà, c'est un festival tout à fait extérieur, avec plusieurs artistes. Moi, j'étais surtout venue pour Louane et Oshi. On n'a pas attendu jusque Julien Doré, etc. parce que c'était tard, j'avoue que moi j'étais un peu KO. Mais voilà, c'est pas des gens que j'écoute spécialement régulièrement, je connais pas spécialement leurs chansons par cœur, mais j'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, j'ai beaucoup aimé les food trucks et tout ça, enfin faire un tour, toute l'ambiance du festival. Louane, elle a vraiment bien mis l'ambiance. Il y avait Charles aussi, la chanteuse Charles que je connais un petit peu mais sans plus, mais c'était assez chouette à voir également. Il y avait du coup Oshi, sauf qu'Oshi je l'ai vu mais de loin parce que j'avais la dalle, du coup on était allé voir, on était allé prendre une pizza au food truck, donc voilà, on était quand même dans la lignée mais on n'était pas dans le public même, mais c'est pas grave, j'avais trop faim donc j'ai quand même entendu ces chansons mais un peu plus à l'écart, j'étais pas dans l'ambiance de la foule quoi. Mais bref, c'était un très chouette festival. Du coup je vais clôturer ce vlog en vous donnant mon avis sur Mexican Gothic que j'ai vraiment adoré. Alors je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Si vous cherchez vraiment une histoire de manoir hanté typique avec fantômes, etc., vous serez déçus parce qu'on part pas du tout là-dessus. On le comprend assez vite, hein, parce qu'on nous parle assez vite de certains éléments qui sont clairement des indices pour nous dire ce qui se passe dans ce manoir. C'est plutôt en fait une ambiance pesante, sombre, angoissante,
lubrique. Il y a quand même quelques scènes assez, ça je veux aussi avertir aussi, de violence sexuelle. Vraiment malsaine en fait, une ambiance très malsaine, avec une présence qui... une présence ténébreuse qui crée en fait une atmosphère assez pesante, assez lourde sur cette demeure. Et on a du coup cette fille Noémie qui essaye de voir ce qui se passe à sa cousine et qui petit à petit fait des rêves étranges, a du mal de plus en plus à distinguer ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Voilà, il semble y avoir des espèces d'hallucinations, etc. Et voilà, c'est assez mystérieux, assez lugubre. Et la fin, tout se précipite vraiment fort, on a du mal à lâcher le livre à la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé, voilà, j'ai trouvé ça très prenant, je trouvais qu'on a vraiment tout ce qu'il y a, voilà, c'est très horrifique en fait. C'est plus horrifique que terrifiant. Un peu plus, voilà, dans le style, ici on nous parle de Lovecraft, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus dans le style de Lovecraft. Voilà, peut-être aussi, enfin oui, voilà, c'est vraiment pas le côté... parce que si on compare aussi au manoir brumeux, etc. Alors on a tout ce côté brume, etc. Mais ici, c'est vraiment pas fantomatique. Voilà, bon, je vous en lis pas plus, mais vous devrez découvrir par vous-même. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que ça ne plaira pas à tout le monde parce que c'est assez original et assez étrange aussi. Mais voilà, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je suis contente de l'avoir découvert. J'ai vraiment envie d'être maintenant en automne et de lire plein de livres dans ce style un peu des thrillers, des livres horrifiques, des trucs comme ça. Donc personnellement ça me convenait parfaitement pour le moment. Et voilà, personnellement j'ai beaucoup aimé l'écriture, le personnage de Noémie qui était vraiment un chouette personnage qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui tente de tout faire pour sauver sa cousine et vraiment voilà, c'était vraiment un chouette personnage et j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce texte qui était assez, ouais, voilà, vraiment très malsaine, morbide, avec des personnages tous aussi détestables les uns que les autres, sauf Noémie et Catalina. Enfin voilà, certains personnages qui sont appréciables, mais d'autres qui sont vraiment... on se méfie d'eux et on sait qu'il y a quelque chose de bizarre en eux. Voilà, vraiment beaucoup aimé ce roman. Donc voilà, je le conseille si vous voulez lire ce genre de texte, parce que voilà, de nouveau, il plaira pas à tout le monde. Je vais clôturer ce vlog ici. Restez si vous voulez voir quelques petites images du festival de Ronquières. En attendant, je vous fais de gros bisous et normalement, cette semaine, vous aurez également ma vidéo sur mon aventure Charleston. Je crois que je la programmerai pour mercredi ou jeudi. Ça dépend de quand j'ai le temps de monter la vidéo, je l'ai filmée tout à l'heure. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas comme d'habitude à partager, liker, vous abonner et commenter la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Est-ce que vous avez encore de l'énergie, Ronquières? Je sais pas encore, ces deux amis comme ça, revenant du cortège.
c'est le public le plus chaud d'Europe, est-ce que c'est vrai? J'ai hâte que vous le prouviez ce soir. Trouver le courage. Y a pas de recette pour supporter les épreuves, remonter le cours des fleuves quand les tragédies pleuvent. Y a pas de recette pour encaisser les drames, franchir les mers à la rame quand l'horreur te fait du charme. Alors je joue ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joue ma voix encore une fois pour trouver le courage. Quand tu m'embrasses, quand tu me retiens, c'est celui qui revient, c'est le jour, celui qu'on retient. Qui s'efface quand tu m'embrasses, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson faire vivre un souvenir. Les questions sans réponse, c'est ça le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Dirais-toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Est-ce que tu m'entends? Je suis dans tes bras, je ne me souviens pas d'avoir vu d'autres villes avant toi. Que tu me regardes avec un sourire en coin là. Je découvre en moi quelqu'un que je ne connaissais pas. Et les larmes me montent. Je me demande si j'ai perdu ton regard. De toute façon, y a que moi qui compte. T'as les yeux tristes même quand tu souris. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si je fais des connes. Moi je sais pas comment ça fonctionne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne. Même si je sais que rien ne t'étonne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'ai le cœur qui s'arrête. Ça vous dit une dernière chanson? Ça s'appelle On était beau. Toi, sous la poussière, on était. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait. On s'aimait bien. On était. Souvent, quand on souriait pour rien. On s'aimait. On s'aimait bien. Entre toi, au bord du cours. Encore un soir, je pense à toi. J'ai le cafard, je pense à toi. Dans le brouillard, je pense à toi. Vous êtes prêts? On était. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait fort. On s'aimait bien. Chantez avec moi. On était. Souvent, quand on souriait pour rien. On s'aimait fort. On s'aimait bien. Allez avec moi. On était. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait. Pour s'aimer.
était. Souvent, quand on souriait pour rien, on s'aimait. Pour s'aimer bien. Tire-le. Merci.